Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Alors les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? On lit le mail d'un frère et ensuite on va discuter sur ça, on va parler sur ça. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est bon pour l'algorithme. N'oubliez pas de me laisser des commentaires aussi si vous êtes dans la même situation. Voilà. Il y a un frère qui nous envoie un message et il me dit: salut Dave, je m'appelle tant, étudiant en licence, j'étais avec ma copine depuis ma première année. Et vu que nous ne sommes pas dans la même ville pendant les vacances, moi je suis parti. Dès mon retour, elle a changé et j'ai constaté les red flags. Et ensuite, dégagement express comme tu nous enseignes. Super mon gars. Actuellement, je suis en rétention séminale depuis 2 mois. Et dès mon retour à l'université, j'ai ouvert ma propre boutique de prêt-à-porter où je vends plus les vêtements de femmes, en dehors des gadgets pour hommes, grâce à mes économies. Mon souci actuellement, c'est que le regard des meufs ont changé vis-à-vis de ma personne. Et je ne peux pas mélanger le business et les relations. Du coup, j'ai décidé de rester toujours célibataire. Mais mes amis me disent de profiter de ma position car je suis beaucoup apprécié par les jeunes filles de l'université et de mon entourage grâce à mon activité. J'utilise bien le game social que tu nous enseignes, à savoir reconnaître les haters, les hypocrites et les profiteurs. Je tiens vraiment à te remercier pour cela. Maintenant, penses-tu que je devrais profiter de ma notoriété auprès des filles pour les soigner sans que cela ait une influence sur mon business? Car je vends tout ce qui est accessoire pour femmes. Merci de bien vouloir me répondre dans une vidéo. Ok les gars. Déjà même, on va pas répondre à son message d'abord. Mais je vais vous parler des femmes en fait qui sont au travail. Écoutez un peu. Les gars qui sont aux États-Unis, les gars qui sont au Canada, les gars qui sont en Europe, tout, et même en Afrique même. Faites très attention aux femmes que vous trouvez sur le lieu du travail. Mon frère, tu n'as pas besoin de chercher une femme au travail. Il y a plein d'endroits où tu peux chercher des femmes. Il y a plein d'endroits. Tu peux aller dans des after-work après ton travail les vendredis ou les samedis. Tu peux faire de belles rencontres. Tu peux rencontrer des femmes à la gym. Tu peux rencontrer des femmes au supermarché. Il y a plein d'endroits dans lesquels tu peux rencontrer les femmes. Mais dealer avec les femmes au travail, c'est très risqué. C'est très risqué. Tu comprends un peu? Parce que où tu gagnes ton argent, faut pas jouer avec ça. Et tu sais que les femmes sont très émotives. Tu sais que les femmes, quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles se transforment en haters. Et vous avez dit ça. Les femmes vont commencer à se transformer en haters parce que tu ne veux même pas. Écoutez bien, indépendamment de cette histoire. La dernière fois, j'étais en live avec un de mes petits qui est aux États-Unis. Et il me dit comme ça que il a eu du travail. Vous comprenez un peu? Et il y a une femme. Et lui, c'est un petit peut-être de 21 ans. Et la femme avait peut-être 28 ans. Et elle appréciait. Vous comprenez un peu? Elle appréciait. Et ils étaient au même niveau dans le travail. Et peut-être quelque chose, elle lui parlait naturellement. Mais lui ne la voyait pas comme partenaire potentiel. Vous comprenez un peu? Parce qu'il se disait elle est très grande. Et ça va t'arriver. Les femmes que tu disqualifies, toi-même tu te disqualifies. Elles vont penser que c'est du rejet. Et la femme a été mutée en tant que manager. Vous comprenez un peu? Et le moment où elle arrive en tant que manager et il a vu que elle a vu qu'il ne répond pas à ses signaux, elle a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Elle a commencé à dire aux gens qui ne viennent pas à l'heure. Elle est partie voir le supérieur. Et le supérieur a fait des recherches et ils ont vu que cet homme-là vient à l'heure. Vous comprenez un peu? Ça n'a pas marché. Donc elle est partie voir le plus supérieur à son supérieur. Et ils ont chassé mon petit du travail. Faites très attention aux femmes sur les lieux du travail, les gars. Faites très attention. Parce que actuellement, dans la société dans laquelle on est là, juste parce qu'une femme dit tant, une femme va dire non, il m'a fait ça. Une femme va dire non, il m'a fait ça. Ils ne vont pas vérifier, ils vont la croire sur parole. Ils ne vont pas vérifier, ils vont la croire sur parole. Donc faites très attention dans ton lieu de travail. Parce que les femmes sont émotives et elle va venir sur ton lieu du travail. Elle va vouloir que vous causez, elle va vouloir que vous fassiez quand elle va venir te distraire. Parce que quoi? Avant, elle ne te regardait pas. Hein. Avant, quand tu n'avais pas tout ça, tu ne te regardais pas. On est d'accord que les femmes aiment de manière conditionnelle. On est d'accord avec ça. Mais les femmes qui viennent de manière soudaine, il y a des femmes qui sont là pour chercher ton buzz. Hein.
Il y a des femmes qui sont là pour vouloir courir après ton argent. Il y a des femmes qui sont là pour vouloir courir après telle chose. Elles viennent pour une raison précise. Et quand cette raison-là atteint, elles s'en vont. Elles s'en vont. Je ne vous conseille pas. Il y a des situations où tu peux. Vous comprenez un peu? Il y a des situations où tu peux. Mais je préfère que tu gardes les rapports professionnels. Et vous devez comprendre, comme je vous ai toujours dit, c'est pas avec toutes les femmes. Et ça, c'est mon père qui m'a dit ça. C'est pas avec toutes les femmes que tu es censé avoir quelque chose. Il y a des femmes que tu dois garder strictement amitié. Il y a des femmes que tu dois garder strictement amitié. Il y a des femmes que tu dois garder strictement business. Et c'est que tu dois comprendre. Et soyez éveillés. Les femmes avec qui tu vas faire que du business, femmes là, quand tu n'es pas fan d'elle, elle devient fan de toi. C'est dans tous les domaines. Quand elle va voir que non, il n'a pas réellement d'intention, il n'est là que pour son business. Il n'a pas réellement d'intention, il n'est là que pour tant. C'est là que la même femme avec qui tu fais du business, ça fait au moins 3 mois. Comme elle voit que tu n'as pas réellement d'intention et que c'est business, elle va commencer à prendre ses distances. Ça fait comme ça. Elle va commencer à prendre ses distances pour que tu lui cours après. Ou bien vous allez faire un business ensemble et à un moment tu vas commencer à voir que son énergie change. Son énergie change. Au début, vous parlez tranquillement. Vous parlez on fait telle chose pour l'équipe, on fait telle chose pour l'équipe. Et à un moment, tu vas voir que non, elle ne veut plus faire ça. Hein. Et à un moment, quand tu vas l'appeler pour le travail, tu vas voir que non, elle va bâcler le travail. Moi-même, là, même en business, même, il n'aime pas trop faire ça avec femmes. Parce que les femmes, elles mélangent tout. Les femmes, elles mélangent tout. On est là pour le business, elle va vouloir rentrer dans l'affaire d'amour. Et quand ça va devenir affaire d'amour maintenant, là, elle va utiliser affaire d'amour là pour gâter ton business. Fais attention mon frère. Fais attention mon frère. Tu comprends un peu? Même si... pourquoi est-ce que même vous dites non? Je vais utiliser ma notoriété pour pouvoir avoir des femmes. Les hommes intelligents, ils font pas ça. Les hommes intelligents, ils font pas ça. Quand tu as l'argent, mais tu ne veux pas qu'elle sache pour voir son vrai visage. C'est à cause de ça que quand tu rencontres une femme, tu ne l'envoies pas dans les endroits chers. En vérité, quand tu rencontres une femme, même tu ne l'envoies pas dans les endroits chers. Quand tu rencontres une femme, tu ne veux même pas qu'elle sache qui tu es. Tu comprends un peu? Quand tu rencontres une femme, que tu es un homme qui a l'argent, tu fais semblant. Si tu conduis une Lamborghini, tu viens avec une petite Toyota pour la chercher, pour voir son vrai visage, pour voir si elle va t'apprécier réellement. Parce qu'une femme qui ne t'apprécie pas dans ça, elle doit apprécier ta présence, elle doit apprécier ton énergie, elle doit apprécier ce que tu es réellement, ce qui est en toi, ce qui te fait. Ta personne, ta masculinité, c'est ce qu'elle doit réellement apprécier d'abord. Tu comprends un peu? Parce que quand la femme parle avec toi, elle ne voit pas ton argent. Quand la femme parle avec toi, elle ne voit pas ton énergie. Ce par quoi elle peut te remarquer pour savoir peut-être si tu as l'argent, c'est ta manière d'être, tes manières, ta propriété, ta manière d'être, tes habits que tu portes. Simplement, mais tu es toujours propre. Elle peut se dire, il a quelque chose. Mais il ne faut pas rendre ça évident. Tu comprends un peu? Les femmes qui viennent autour de toi, parce qu'elles voient que non, tu as une boutique. Et vous avez dit quoi? Le moment où tu vas commencer à faire quelque chose de ta vie, le moment où tu vas commencer à prendre ta vie au sérieux, le moment où tu vas entreprendre, les femmes vont venir. Pour ça que dit, femme, on ne cherche pas. Femme, on ne cherche pas. Les gars ne veulent pas comprendre. On ne cherche pas femme. On ne cherche pas femme. Femme vient. Quand tu es en train de travailler, femme vient. Quand tu es en train de faire telle activité, femme vient. Parce qu'elle te regarde. Les femmes savent que non. S'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il peut pouvoir. S'il fait ça, il est courageux. S'il fait ça, non, c'est un homme de caractère. Elles savent et puis elles viennent. Un homme ne cherche pas femme. Les femmes viennent, on les attire. On les attire en faisant quoi? En travaillant. En travaillant. Donc, il ne vous conseille pas de réellement aller sur le lieu de travail. Une femme travaille dans une autre entreprise. Toi aussi, tu es dans une autre entreprise. À midi, vous mangez dans le même lieu. Vous pouvez parler. Une femme travaille dans une autre ville. Ou bien dans la même ville, mais loin, dans un autre quartier. Toi, tu la rencontres au supermarché. Vous pouvez dealer. Mais les femmes qui sont dans le même endroit que toi, frère, ça va te fatiguer. Si vous êtes dans la même société, ça va te fatiguer mal. Même si elle ne va pas te mettre des bâtons dans les roues, mais le simple fait que tu connais, quand les femmes commencent à être amoureuses même là, elles commencent à être jalouses. Une autre collègue va venir te parler, non, tel travail, elle va mal prendre ça. Une autre collègue va venir te parler pendant qu'il n'y a rien de vous, elle va prendre ça bizarrement. Une autre personne va venir, peut-être il y a d'autres personnes dans le... Écoute bien, je vous ai dit, peut-être il y a d'autres personnes dans le travail, dans le lieu de travail, qui draguent cette femme-là.
Et parce qu'elle t'apprécie, eux, ils vont commencer à être jaloux. Ils vont commencer à être jaloux. Et tes collègues vont te mettre des bâtons dans les roues. La guerre sur la terre ici est faite à cause de deux choses. Les femmes et l'argent. Les hommes se font la guerre à cause des femmes et l'argent des terrains. Tu comprends un peu? Et c'est comme ça. Quand un homme n'arrive pas à avoir une femme, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Un homme n'arrive pas à avoir une femme. Et puis cette femme-là, elle est fan de toi, mais tu ne la calcules pas. Lui, ça le rend malade. Ça le rend malade. Mais pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à avoir cette femme et puis lui, elle le veut, puis lui ne la veut même pas. Ça le rend malade. Ça lui montre automatiquement qu'il y a quelque chose que toi tu as que lui n'a pas. Ça le rend malade. Donc sur le lieu de travail, il y a beaucoup de jalousie. Tes collègues qui sont là, ils font semblant comme s'ils sont tes amis. Le moment où ils vont sentir que non, les gens l'apprécient. Le moment où le patron va t'apprécier parce que tu fais un bon travail. Le moment où il y a tel collègue qui aime ton énergie parce que non, tu es quelqu'un qui est vraiment cool. Peut-être au travail, tu es clean, tu fais ton travail, mais dehors, tu es quelqu'un de très enthousiaste. Tu es quelqu'un dont les gens apprécient l'énergie. C'est là que tu vas voir la jalousie. Je te conseille de rester tranquille au travail. Je te conseille de rester tranquille au travail. Je te conseille de faire ton argent. Tu comprends un peu? Je te conseille de les voir en client. Je te conseille ça. Et la femme qui va... l'énergie ne mange jamais. C'est à cause de ça que les gens échouent dans beaucoup de choses. L'énergie des gens ne mange jamais. Peut-être qu'il peut te dire quelque chose, mais son énergie va mentir. Son énergie va dire autre chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit, c'est pas ça. Peut-être qu'il peut te dire une chose. Une femme peut te dire non, toi là tu m'énerves, mais son énergie va te dire autre chose. Son énergie va te dire autre chose. Il faut que tu apprennes à lire les énergies des gens et garder les rapports business strictement business. Gardez les rapports business strictement business. Si tu n'arrives pas à garder les rapports business strictement business, tu n'as pas à aller bien loin. Tu n'as pas à aller bien loin. Parce qu'il y a des clients, même quand tu es un businessman, il y a des personnes qui sont des clients, ils vont venir en tant qu'ils veulent être tes amis juste pour ne pas payer ton produit. Il y a des personnes comme ça, tu ne connais pas. Il y a des personnes comme ça, ils vont vouloir se lier d'amitié avec toi pour avoir des privilèges, pour ne pas payer ton produit au prix auquel il est fixé. Il y a ça aussi. Parce que tu ne gardes pas les rapports business strictement business. Mais il y a des clients, ils vont venir, ils vont te payer à ton juste prix. Ils vont te payer ce qu'ils doivent te payer. Et ces clients-là, ils vont devenir de bons amis, mais jamais ils vont te demander de leur faire une réduction. Parce que ce sont des personnes vraies. Ce sont des personnes qui savent que non, le travail doit être valorisé. Ce sont des personnes vraies. Tout ça là, tu dois lire. C'est en gardant les affaires business, strictement business, que tu commences à réellement voir avec quel client il peut devenir ami. Parce qu'il faut faire de tes clients aussi tes amis. Mais il faut que ça commence par client d'abord. Parce que c'est un business qu'on est venu faire. Tu comprends un peu? On est venu faire le business. Donc on reste business. Et après ça peut devenir autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je dois réduire les prix de mes choses. Ça ne veut pas dire que je dois te faire des faveurs. Tu comprends un peu? Parce que si toi tu es devenu mon ami, tu ne sais pas qu'on doit me payer à ma juste valeur. Et les autres, ses amis ne le prennent pas au sérieux. Moi-même, il ne va pas le prendre au sérieux aussi. Tu comprends un peu? Donc, apprenez à garder les rapports strictement business. Comprenez ça pas avec toutes les femmes que tu es obligé de faire quelque chose. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous n'avez jamais... Il y a des gens qui n'ont jamais rejeté une femme et on voit. Il y a des hommes qui n'ont jamais rejeté des femmes et on voit. Quand tu as déjà rejeté les femmes, tu sais que non, tu ne peux pas avoir peur des femmes. Tu ne peux pas avoir peur des femmes. Tu ne peux pas avoir peur des femmes quand tu as déjà rejeté des femmes. Apprenez à rejeter des femmes ou bien apprenez à décliner leurs offres poliment. C'est comme ça. Tu apprends à décliner les offres des femmes poliment. Elle te fait les yeux doux, elle te fait temps, elle t'invite. Tu peux partir, mais strictement business, ça ne va pas plus loin. Il faut être prêt à être détesté parce que quand elle va se déclarer, il faut savoir ça. Il faut savoir que les femmes, quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles se fâchent. Donc il y a des signaux même que les femmes t'envoient. Tu dois faire comme si elles n'aient pas vu. Tu dois faire semblant. Il y a des signaux. Elles viennent dans ton magasin chaque jour. Elles touchent tes habits. Ah ça c'est tellement joli. Ça c'est tellement joli. Tout le monde voit. Toi tu fais comme si tu ne vois pas. Parce qu'elles font la même chose. Un homme est toujours là. Il lui envoie telle chose. Il lui paye à manger tout. Mais elle fait comme si non elle ne sait pas que lui il la veut. C'est comme ça aussi tu dois faire aussi. Il faut que tu fasses semblant de ne pas savoir qu'elle te veut pour que ça reste comme ça. Elle va essayer. Et comprenez, quand la femme t'apprécie, quand la femme... écoutez bien, c'est à cause de ça que vous ne mettez pas les femmes dans la friendzone. Mais quand la femme t'apprécie réellement et que tu fais l'imbécile, tu fais le gars qui ne voit pas ses signaux, elle devient ton simple. Elle devient ton simple. Et cette femme-là, elle est serviable.
elle va accepter d'aller dans ta friend zone. Beaucoup de femmes comme ça, elle t'aime, mais elle va accepter d'aller dans ta friend zone parce qu'elle n'a pas voulu. Si tu sais faire, si tu sais pas bien faire, elle va se fâcher contre toi, la relation va se gâter. Mais il y a des manières de faire. Et la femme devient ton amie et devient une bonne amie. C'est là que tu peux voir que Dave a des amis. Parce que c'était des amis qui étaient fond de mon mail. Dans mon esprit, dans ma manière de jouer, dans mon game social, il leur fait comprendre que restons amis, sans parler. Sans parler, elle fait comprendre que nous restons amis. Et elle accepte ton amitié. Parce que les femmes sont des bêtas. il faut que tu dises ça. Les femmes sont des bêtas. Elle va accepter ton amitié. Elle ne va pas décliner ton amitié. Parce que quoi? Elle veut toujours être proche de toi. C'est comme ça. Je ne vous conseille pas de chercher femmes sur votre lieu de travail. Je ne vous conseille pas de chercher des femmes sur votre lieu de travail. Où tu manges, il ne faut pas t'amuser là-bas. Où tu manges, où tu gagnes ton argent, il ne faut pas t'amuser là-bas. Quand tu te réveilles le matin pour aller au travail, va travailler. Le week-end, tu as cherché femme. Ou bien il y a des femmes sur les réseaux, il y a des femmes partout. Tu peux rencontrer des femmes. Les femmes, c'est le fond qui manque le moins. Tu peux rencontrer partout, tous les jours. Il y a des femmes qui passent dans la rue, elles sont belles, tu peux les appeler. Ah, ça va, tu me plais, tu peux faire ça. Je ne te conseille pas de chercher les femmes sur ton lieu de travail. Je ne te conseille pas de chercher tes clientes. Je ne te conseille pas ça. Je ne te conseille pas de chercher des clients. Je ne te conseille pas de chercher les beaux qui sont autour de toi. Tu comprends un peu? On est ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Et on est ensemble, buvez l'eau. Tout ce mois, mes formations sont en promotion dans la description. Je vous aime les gars.